Comme vous le savez, hein, Jésus-Christ étant né de parents juifs, hein, Joseph et Marie, il avait été obligatoirement circoncis, comme l'étaient tous les bébés mâles juifs de l'époque. Étant juif lui-même, Jésus-Christ obéissait donc au dogme religieux juif qui interdisait de manger de la viande de porc qui, comme le précise la Bible, est une viande impure. Le porc est un aliment interdit dans deux des trois religions monothéistes, hein. La seule à ne pas avoir maintenu de restrictions est la religion chrétienne, alors que les religions juives et musulmanes le prohibent encore formellement. Dans le livre du Lévitique, chapitre 11, verset 7, reconnu à la fois par les Juifs dans la Torah et par les chrétiens dans l'Ancien Testament de la Bible, il est écrit « Vous ne mangerez pas le porc qui a la corne fendue et le pied fourchu, mais qui ne rumine pas, vous le regarderez comme impur. » Mais je pense qu'il doit bien y avoir une raison qui explique cet interdit biblique. Les cochons et les sangliers sont des charognards par nature, ce qui signifie qu'ils mangent presque tout, y compris de la nourriture avariée, les excréments, l'urine, les carcasses et même les tumeurs cancéreuses. Ils mangent même leurs bébés. C'est pour vous dire, hein. Malheureusement, le système digestif d'un cochon est incapable d'éliminer efficacement les toxines accumulées du corps, car un cochon digère complètement sa nourriture en seulement 4 heures. Ce n'est pas assez long pour enlever les excès de toxines qui ont été ingérés. Ces toxines sont ensuite stockées directement dans les cellules graisseuses et les organes du porc. Les porcins n'ont pas de glandes sudoripares, hein, ce qui signifie qu'ils sont incapables d'éliminer l'excès de toxines par la transpiration. Alors naturellement, cela signifie que la viande de porc serait une viande beaucoup plus toxique que d'autres. Et quand vous en consommez, vous ingérez toutes ces toxines dans votre organisme. Selon une enquête menée par Consumer Report, 70% de tous les échantillons de porc crus testés, c'est-à-dire environ 200 échantillons, avaient été contaminés par une bactérie dangereuse connue comme Yersinia enteroclitica. Cette bactérie pouvait causer de la fièvre, des troubles gastro-intestinaux, de la diarrhée et des vomissements. La plupart des bactéries qui avaient été trouvées dans la viande de porc cru hein, est en fait résistante à plusieurs antibiotiques, ce qui rendait le traitement d'une maladie problématique et potentiellement dangereux. Les porcs sont un hôte pour un certain nombre de parasites, hein, des virus et d'autres organismes dont beaucoup peuvent être directement transmis à l'homme. Certains incluent le fameux ténia, c'est ce que vous voyez, hein, c'est le ver solitaire qui rentre dans votre intestin. Il peut mesurer plusieurs mètres de long. C'est le Taenia solium, hein. C'est un parasite intestinal qui peut causer une infection des tissus et la perte d'appétit. Vous avez aussi le virus méningle. C'est un virus qui peut causer de la fièvre, des frissons, des éruptions cutanées, des maux de tête et de la transpiration. Vous avez le Trichinella, hein. C'est un acaris parasitaire qui peut provoquer un œdème, la myalgie, la fièvre et autres malaises. Bah, si vous trouvez tous ces virus et ténia dans la veine de porc, c'est un peu logique, parce que comme je l'ai expliqué, le porc c'est un charognard qui mange des cadavres d'animaux, il mange tout et n'importe quoi, il mange même vos excréments, il mange même ses petits lorsqu'ils décèdent, il les mange, c'est un charognard. Et lorsque vous mangez de la viande de porc, logiquement vous avez une chance sur deux d'ingérer les larves du ver solitaire, du ténia. Euh, Par exemple, même dans les saucisses, hein, lorsque vous mangez les saucisses, vous avez une chance sur deux d'ingérer la larve du ténia. Ben, comme vous voyez, faites très très attention quand vous mangez de la viande de porc, hein. C'est pas pour rien que Dieu aurait interdit la viande de porc aux humains, hein. Et si le christianisme n'a pas adopté cet interdit, c'est que je pense qu'à l'origine, le clergé, à sa naissance, a voulu convertir le maximum de païens. Donc, ils ont préféré ne pas trop évoquer la circoncision et la viande de porc pour pouvoir permettre à tous ces païens d'intégrer beaucoup plus facilement le christianisme. Mais bon, je pense que c'était une faute, hein, parce que je pense que dans le futur, cet interdit risque de revenir, hein. Surtout avec l'avènement du grand monarque qui va revenir, je pense qu'il va revenir aux sources du christianisme, hein. Bon, maintenant je vais vous diffuser une vidéo. C'est un évangéliste qui parle de la viande de porc, hein. Il explique qu'à une époque il mangeait de la viande de porc, mais qu'aujourd'hui il s'est abstenu d'en manger, hein. Pour quelles raisons? Pour les raisons que je viens de vous dire, hein. Il a compris que la viande de porc était vraiment très toxique, hein. Elle était remplie de toxines et de parasites.
Et comme cette vidéo est en anglais, je vous demande de regarder juste en dessous, hein, parce que vous avez le sous-titrage qui est en français, hein. Ça vous permettra de comprendre ce que la personne est en train de dire à la foule. Moment about pork, ham, bacon, pepperoni. These are some of the things that the scripture tells us we should not eat. The ushers have already locked the doors. And of course, this has to do with anything that comes from a pig, a hog, a swine. And I know some of you love pork chops. You love ham and cheese sandwiches. I grew up on all that. I love bacon. But for our health's sake, we have to be willing to make some changes. God knows what's best for us. And back in the Bible days, the pig was considered unclean. It was never considered a source of food. And one of the main reasons why was the pig will eat anything. A pig eats waste and garbage. This is kind of gross, but a pig will eat its own dead child. A pig will eat other sick and infected animals. They're scavengers. And what's interesting is the pig has one of the quickest and poorest digestive systems of any animal. It takes only 4 hours, and that's not good. Because the digestive system is so quick and so poor, many times the toxins from the food are not properly eliminated, and they are stored in the pig's fat. That means that pig can eat all kinds of filth and garbage. It can eat other infection. 4 hours later, it's sent to the slaughter and butchered. In a few days, it's on your plate at home. You're having ribs. The problem is the toxins were never properly eliminated from the pig. On the other hand, the animals that God says are okay for us to eat, like cow, lamb, deer, buffalo, these animals eat fresh, clean vegetation. Their digestive system is much more sophisticated. In fact, a cow basically has 3 stomachs. And that fresh, clean vegetation is processed through a digestive system that takes 24 hours. Think about it. 24 hours versus 4 hours. Would you rather eat an animal that eats waste and filth, or an animal that eats fresh, clean vegetation? An animal that poorly processes the food and stores the toxins in its fat, or an animal that properly eliminates the toxin from his body? I don't know about you, but I don't want to take a chance of putting that kind of junk in.